qu'on va vous proposer ce soir, ce que moi j'avais envie de vous proposer avec Julien et Laetitia ce soir, c'est un petit peu de voir concrètement et vraiment finalement ce que Laetitia m'a fait comprendre lors de cette dernière année, on va dire, avec la mise en pratique concrète dans la vie de tout ce que j'avais pu glaner pendant mes années de recherche sur le design et que j'avais envie de transmettre. Et en fait, ce soir, on va voir comment ça va se passer, mais j'avais envie d'essayer de laisser un maximum de place pour que Laetitia puisse vous communiquer directement ce qu'elle m'a fait comprendre et vivre pendant un an. Et parce que derrière ça, il y a ce qu'est réellement le design et ce qu'elle m'a permis de comprendre, que je sentais et qu'elle m'a permis de comprendre. Alors voilà, je vais essayer de moins intervenir et de vous laisser profiter au maximum de Laetitia. Et puis on va essayer, dans la mesure du possible, que les questions que vous avez, si elles ne vous empêchent pas de comprendre la suite, vous les gardiez pour essayer de les poser à la fin, pour qu'on puisse entendre le message que Laetitia a pour nous ce soir. Voilà. Je te donne la parole, Laetitia. Eh ben, merci. Euh, je crois que ce serait bien si tu commençais. Je sais pas Ok, ce que t'en penses, tu vois, mais on commence par plein d'informations qui sont super utiles. ça Et va. généralement, tu fais ça vachement mieux que moi. Ça te va? Très bien. Donc déjà, on démarre ce soir par la stratégie. Et on va parler du générateur, mais on va commencer par parler de sa stratégie. Et pourquoi? Parce que on en a parlé ensemble dans la première conférence. Il y a 4 types d'auras. Et en fait, de la mécanique de ces auras découle la stratégie de chaque type. En fait, le design, il repose sur le fait d'être au bon endroit. On est un objet dans l'espace, disait Ra. Et donc, il s'agit d'être en déplacement au bon endroit, dans la bonne direction. Et c'est à ça que va nous servir notre stratégie en tant que générateur, et puis quel que soit le type. C'est vraiment ce qu'on a pour commencer à naviguer et s'orienter pour se mettre dans la bonne position. Euh, ouais, c'est ce que j'ai à dire sur la stratégie. Et donc, sans la suivre, on peut pas accéder à ce qu'on est vraiment. Comment tout ça, ça marche? Ça, c'est ce que Laetitia va nous détailler ce soir. Quand on démarre avec la stratégie du générateur, la première chose à comprendre, il me semble, c'est que le générateur, c'est une source d'énergie qui repose, c'est un moteur, en fait, qui est sacral, et le générateur, il est l'expression de ça. Et en fait, ce sacral va nous indiquer pourquoi il a de l'énergie disponible. Simplement, c'est pas direct, immédiat et si simple que ça, bien que ce soit pas des mécaniques si compliquées, mais il y a plein de petits pièges qui viennent se mettre sur le chemin de tout ça. Donc, détecter, en fait, pourquoi notre moteur sacral, nous les générateurs, nous indique qu'il a de l'énergie, c'est le meilleur moyen de s'orienter et de pouvoir commencer à se mettre dans la bonne direction. Alors, comment on sait finalement que, ah, là, c'est disponible, comment on fait? Et là, la première chose qu'on a avec nous, les générateurs, c'est l'attente. L'attente qui va nous permettre de discerner pourquoi on a de l'énergie disponible. Est-ce que là-dessus, Laetitia, tu as quelque chose à... Euh, Comment l'attente? oui, je dirais vraiment que l'attente est hyper précieuse parce que sans attente, il y a cette réceptivité énorme que vous avez qui vous fait avoir tout un tas de sensations et vous captez plein d'informations autour de vous. Et c'est l'attente qui va vous ouvrir la possibilité de vraiment sentir votre réponse sacrale. Et si le générateur il court partout et il communique avec frénésie, il va vraiment gaspiller cette énergie sacrale que vous avez. Ça va fuiter un petit peu de partout.
Et en général, vous avez tendance à vous épuiser de manière hyper frustrante et déprimante. Et le burn-out du générateur, c'est vraiment pas à propos de manquer d'énergie ou même de trop utiliser son énergie. Le burn-out du générateur, c'est vraiment mal utiliser son énergie. Et vous en avez tellement au final que c'est important de vraiment savoir faire la différence entre ce dont vous êtes capable, parce qu'il y a plein de choses dont vous êtes capable avec cette énergie, et ce qui va sortir naturellement de vous et qui va vous apporter de la satisfaction et qui va vous faire du bien quand vous l'utilisez. Là, je viens de dire un truc, pardon, tu viens de dire un truc hyper important, Laetitia, qui est, et c'est en lien avec toutes les questions qu'on peut lire sur le forum ou dans les échanges, etc. Qu'est-ce que je suis censé faire? De quoi je suis capable? Tripler votre potentiel, augmenter votre magnétisme, tu peux le faire, et tous les coachings de ce type qui en fait nous poussent vers c'est de quoi je suis capable, ça c'est ce que je dois faire. Et en fait, c'est pas ça. En fait, ce que nous montre le design, c'est que c'est pas un truc qu'on a dans la tête, c'est ce qu'on constate qui sort de notre corps. Donc cette aura ouverte, réceptive, qui ne fonctionne, on l'a dit, que quand il y a un stimuli qui arrive de l'extérieur. Oui, mais comment faire le tri entre tous ces stimuli? Quand le design arrive dans ma vie, il n'y a pas que le design, il y a aussi mon travail, et puis on me propose une augmentation, puis on veut me débaucher dans une autre boîte, et à quoi je réponds en fait? Et à quoi j'ai vraiment de l'énergie? Et c'est à ça qu'elle sert l'attente, parce qu'au moment où on est en mouvement, on n'a plus la capacité à sentir correctement ces stimuli. Alors que quand on s'arrête, là, on les sent, et donc on peut voir lesquels nous font quelque chose. Si vous êtes déjà en train de courir, vous n'allez pas voir que ça vous active. Vous allez rester dans votre frustration dans laquelle vous êtes, c'est tout. Mais au moment où on s'arrête et qu'on commence à voir ce que ça nous fait, on peut commencer à détecter lesquels nous parlent, lesquels nous parlent pas, lesquels nous font quoi, en fait. Au début, c'est juste, tiens, ça nous fait des trucs. Effectivement, ça me fait des trucs. Puis au bout d'un moment, on commence à discerner un peu. Alors, du coup, c'est pas un truc qu'on a dans la tête, c'est pas ce qu'on est capable. C'est ce qui va se passer, en fait. C'est comme ça que ça marche, un générateur. On envoie des trucs dessus, et si lui fait bien son job, il attend, et quand les trucs arrivent, il voit ce qui se passe. Et ça nous donne accès à notre stratégie. Ça, c'est l'accès à la réponse sacrale, voir quand est-ce qu'elle s'engage toute seule. Peut-être qu'elle veut rien faire pendant 3 jours. C'est pas pratique, hein, mais peut-être. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut bouger, finalement? Si j'attends, il va rien se passer. Si je suis tout seul chez moi, il va rien se passer. Alors. Mais en fait, il y a deux moyens de bouger. Est-ce qu'ils sont pour toi ou pour moi, les deux moyens, Laetitia? Comme Tu veux tu y aller? veux. Tu peux y aller si tu veux. Ok. Comme... Alors, il y a deux moyens, les deux moyens les plus faciles d'accéder à cette énergie que vous avez disponible, de savoir qu'elle est disponible. Déjà, c'est de recevoir, d'entendre une question fermée, donc où la réponse ne peut que être oui, non. Ça, c'est un peu votre pouvoir magique. Vous êtes le seul type qui a la capacité d'avoir toujours accès à sa vérité à n'importe quel moment. Si on vous pose une question oui, non. Parce que dans ce cas-là, vous allez, le sacral va immédiatement donner une réponse que vous allez pouvoir sentir, Alors après, il y a des choses qui se différencient par rapport à si vous avez une autorité émotionnelle, évidemment. Mais en tout cas, vous avez ce pouvoir magique, cet accès à la vérité à votre vérité qui est tout le temps là. Et la clé pour avoir accès à ce pouvoir, c'est la question sacrale, qui est du coup hyper importante dans la vie d'un générateur qui commence à s'aligner avec son autorité. Et après, il y a la partie un peu plus compliquée, un peu moins transparente, moins facile. C'est que le corps, il a un mouvement naturel. Il bouge tout seul parfois. Il bouge tout seul et souvent de manière assez surprenante et illogique pour le mental. On va se voir, Sans avoir eu, sans avoir eu d'idée avant, sans oui, avoir sans avoir pensé. réfléchi. On se voit faire un truc. Ah tiens, pardon, je te rends la parole. C'est c'est vraiment c'est un mouvement que très peu de gens ont l'occasion de connaître parce qu'on va tous trop vite. On va tous trop vite, on fait tous trop de choses et on est tous un peu perdus dans ce brouhaha comme ça d'actions qui sont pas alignées avec nous-mêmes. Et
Mais si on attend, petit à petit, on va les voir, ces moments de mouvement naturel, et on va avoir ces questions sacrales qui vont venir à nous naturellement aussi. Parce que plus un générateur s'aligne, plus il va avoir des gens autour de lui qui naturellement vont lui poser ce genre de questions. Et au début de l'expérimentation, l'une des choses les plus difficiles pour le générateur, c'est de faire la différence entre sa réponse sacrale et l'envie d'initier un truc. Ça, c'est évident, c'est compliqué, ça prend du temps. Ça demande beaucoup d'erreurs aussi, de se tromper, de sentir la frustration qui va avec, dont on parlera un peu plus tard. Et, euh, et aussi, comme on disait tout à l'heure, de faire le tri entre toutes ces informations, toutes ces sensations, tous ces sentiments, ces pensées, tout ce qui peut se passer à l'intérieur de votre corps, qui au final, il y a énormément de choses auxquelles on ne fait pas attention, parce qu'on ne peut pas. Sinon, pour le coup, on n'aurait juste pas la capacité de vivre si on pouvait tout capter dans les détails. Euh, et, et il va falloir faire la différence entre ce bruit et la subtilité qu'a la réponse sacrale. Et comme on le disait tout à l'heure, si on a un doute, votre façon la plus facile de savoir, c'est de demander à quelqu'un de vous poser la question. Je propose aux générateurs, à beaucoup avec qui je travaille, de parfois, quand ils se sentent pas sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, de juste demander à quelqu'un autour d'eux, tu peux pas me demander, histoire que je sois un petit peu au clair, parce que là, je vois pas. Et ça peut faire énormément de différence. Il y a une anecdote là-dessus que j'ai envie de vous partager, qui concerne Laetitia également, qui a été un peu fondatrice, en fait. Ce moment-là a été un peu fondateur dans notre relation, où en fait je quitte Paris et je vais passer un temps chez mes parents, euh, avec qui j'ai vécu quand j'étais adolescent, mais où on n'a pas reconstitué de relation d'adulte depuis. J'ai vécu ma vie de mon côté. Et donc c'est un moment assez délicat. La famille, c'est particulier pour les relations, et le design le montre aussi. On est pris dans d'autres mécaniques encore qui compliquent les choses. Et donc je rentre chez mes parents, et au bout de 2 jours, il y a un clash, et moi j'ai juste envie de partir et de rentrer chez moi à Paris. Simplement, si je fais ça, il va y avoir des conséquences. Mais dans ma tête, je commence à me dire, mais j'ai juste envie de partir. Et ça tourne, il faut que je parte. De toute façon, il faut que je parte, etc. Et je commence à regarder pour prendre mon billet de train. Et en même temps, c'est très désagréable. Puis, on commence à échanger à ce moment-là avec Laetitia. Et donc, je prends mon téléphone et je l'appelle sur Messenger. Et je lui raconte ce qui se passe. Et je lui dis, j'ai l'impression que je veux partir, etc. Et là, Laetitia me dit, tout simplement, Gaël, est-ce que tu veux partir? Et au moment où j'entends cette question, simplement le fait de l'entendre, déjà il y a un mais non qui jaillit de moi et tout devient clair en fait. Et je lui dis mais non, si je pars, c'est la pire chose. Je suis venu là pour pouvoir passer un temps avec eux, revivre des relations d'adultes avec ce que je sais maintenant et ce que je comprends de moi et du design, leur présenter la meilleure version, ce que j'ai à leur présenter aujourd'hui, c'est possible en fait. Donc c'est le pire échec de partir. Et non, je ne veux pas partir. Et à ce moment-là, j'ai plus du tout envie de prendre un billet de train. Et tout de suite, mon énergie se réoriente vers, OK, comment je gère maintenant cette situation-là? Et c'est ça, en fait, que provoque la question sacrale. Elle me donne accès à ma vérité. Et je suis pas parti. Et là, je fais cette conférence de chez eux. Et on a découvert plein de choses ensemble. Et j'espère que ça va continuer. Mais c'est cette question sacrale qui donne l'accès à la vérité. C'est la force des projecteurs de sentir comment nous la poser, à quel moment, etc. Mais on peut quand même tous le faire. Ça va déjà nous aider. Et notre guidage, notre accès plutôt à notre guidage, il est par là. C'est comme ça qu'on le trouve. Donc, mon corps se met en mouvement, je vais laisser faire des trucs, puis des fois, j'ai envie de faire un truc. Ok, je sens qu'il faut que j'en parle avec Laetitia. Et dans l'échange, j'aurai des questions. Et elle va pas forcément absolument chercher une réponse, mais simplement, à certains moments de la discussion, me dire, ça te convient, Gaël? Ouais. Et tu sens comme il est plus solide ton wake en début de conversation? Oui. Et là aussi, c'est une question sacrale, etc. Et là, bam, les choses s'ancrent. Et on raccroche, on sait qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Voilà. Je te rends la parole, Laetitia, mais c'est vraiment ça, le genre de situation que notre pouvoir magique, il est là, en fait, et on a besoin de l'autre. Et c'est en tant que non sacral, le fait d'amplifier cette réponse-là, je la trouve toujours super impressionnante, parce que ça a une vibration complètement différente.
Et je sais qu'il y a même d'autres générateurs qui peuvent l'entendre avec évidemment un peu moins de subtilité parce il y a votre sacral qui répond à la réponse de l'autre, en gros. Mais je sais qu'on m'a déjà raconté aussi à quel point, ah oui, effectivement, maintenant que j'ai commencé à poser des questions sacrales à mon partenaire, j'entends très différemment ce qu'il me dit. Et c'est pas du tout la même chose. Et s'il y a, si un générateur vient vous voir, que vous soyez un générateur ou pas, et qu'il vient vous raconter qu'il a envie de faire quelque chose, ça peut être n'importe quoi, hein. Si on prend un exemple hyper mondain, le premier exemple qu'on m'a donné, c'était un mentor projecteur qui me disait, ben moi, j'ai ma partenaire, c'est une générateur. Quand elle arrive à moi et qu'elle me dit, ah tiens, j'ai super envie d'aller au ciné, la première chose que je lui réponds, c'est, t'as envie d'aller au ciné? Juste pour qu'elle ait l'occasion d'avoir accès à sa vérité comme ça. Et du coup, vu que lui, c'est un projecteur, déjà, il le sent, donc il amplifie sa réponse, donc il la sent très, très fort. C'est aussi pour ça que le projecteur a une place tellement privilégiée dans la guidance du générateur. C'est parce qu'on vous sent vraiment. Et à ce moment-là, elle peut savoir si effectivement, oui ou non, elle a envie d'y aller. Alors évidemment, parfois le mental, il va se mettre à interférer, il va dire, ah ouais, si je te demanderai pas des choses un petit peu comme ça, parce que c'est une communication qui est un peu bizarre, c'est une communication qui est un petit peu ridicule, mais c'est une communication qui change vraiment, vraiment la donne. Et d'ailleurs, de plein de manières différentes, la communication du générateur sur plein de choses, quand elle va au-delà du oui ou du non, euh, plus le temps passe et moins j'y fais attention de la même façon parce que je sens bien que ça vient pas du même endroit. Je sens bien que ça n'a pas cette clarté et ce son qui vient vraiment de l'intérieur du fond du beat que vous avez, quoi. Et, euh, et ben, c'est en fait parce que juste le fait de verbaliser les réponses, le fait de les expliquer notamment, ça vous éloigne de cette capacité que vous avez de prendre vos décisions qui sont correctes pour vous. Et donc là, on voit bien que le monde, il nous pousse beaucoup vers ça parce que c'est très fréquent qu'on nous demande pourquoi tu veux faire quelque chose, pourquoi tu veux pas, et ce genre de choses, alors qu'en vrai, la seule vraie réponse, c'est juste oui, je veux, non, je veux pas. Parce que ce oui-là et ce non-là, c'est exactement ce dont vous avez besoin et vous n'avez besoin de rien d'autre techniquement. Mais évidemment, ça met un petit peu de temps pour s'habituer à avoir ce genre de communication. Au bout d'un moment, dans le oui, que ce soit d'ailleurs dans le oui ou dans le non, mais dans le oui aussi, on sait même pas pourquoi. Et finalement, on cherche même plus pourquoi. C'est-à-dire que le mieux, c'est que je cherche pas pourquoi. Parce qu'en fait, les raisons que je vais poser dessus seront jamais les bonnes. Ça devient une évidence. Par contre, je dis, ah, puis oui, puis tout colle, et puis on peut faire ça, et puis, mais en fait, la raison pour laquelle le oui ou le non va sortir, va plutôt m'écarter de cette connexion à mon énergie. Et il faut juste la vivre. Plus on met des mots dessus, plus on essaie de lui donner un sens dans la Maya, c'est-à-dire dans ce que les gens appellent la réalité, mais qui est en fait plutôt une des premières couches d'illusion. Et ben, plus on essaie de mettre des mots dessus et tout, plus ça déforme. Alors que quand on vit juste la réponse, ok, ouais, je suis confortable avec ça et donc j'y vais. Et bien là, en fait, ça va avoir un effet, un intérêt de suivre cette réponse, même sans savoir pourquoi, comment. C'est que ça va nous permettre de diminuer la résistance. Hmm. C'est la résistance, c'est trouver le chemin de moindre résistance, c'est ce que nous offre la stratégie le plus. C'est à ça qu'elle sert, techniquement parlant. Parce qu'il y a un chemin qui est pour nous, qui est unique à chacun d'entre nous, et qu'on ne connaît pas du tout à l'avance. Parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est qu'on ne sait pas où notre autorité va nous envoyer. Et si on pense savoir, en général, bah, c'est le non-soi qui nous dirige plus qu'autre chose, dont on parlera plus tard. Euh, mais quand on s'harmonise avec la fréquence naturelle de notre aura, on découvre que la vie peut être beaucoup plus facile, beaucoup moins dure et beaucoup moins fatigante et beaucoup moins désagréable, pas tout le temps, évidemment, mais quand même, ça fait vraiment une grosse différence et c'est généralement la différence qui est la plus facile à voir. Et il y a deux sortes de résistances qui peuvent arriver dans la vie. Ça, c'est un point important, en fait, parce qu'on parle tout le temps de résistance, mais ok, de fluidité, mais en fait, c'est quoi concrètement? Parce que c'est concret au sens du design, c'est un truc précis, ce qu'est la résistance. Et pour chaque type, d'ailleurs, bien qu'elle s'exprimera pas pareil. Oui. Donc, écoutez bien ce que nous dit Laetitia là.
Et c'est d'un côté, il y a la résistance qui est extérieure, qui est la plus facile, qui est la plus facile à palper un petit peu parce qu'on s'y cogne un petit peu tout le temps. Donc ça, c'est les conflits, c'est les malentendus, c'est les trucs qui marchent pas, c'est les difficultés relationnelles, c'est les conversations qui sont épuisantes où on se comprend pas et on essaie de d'expliquer mais ça marche quand même pas et ce genre de choses. Des situations généralement fatigantes pour vous, frustrantes et pleines de problèmes un petit peu en général. Donc ça c'est la résistance qui vient de l'extérieur, c'est la résistance à laquelle vous vous cognez. Et après, il y a une autre forme de résistance qui est beaucoup plus commune et dont on ne parle pas forcément autant, qui est généralement, alors elle peut arriver à n'importe quel moment, mais elle va continuer beaucoup d'arriver quand vous allez agir en alignement avec votre nature. C'est la résistance qui est intérieure. Et la résistance intérieure, c'est un peu ce qui se passe quand le mental il n'est pas content de ce qui nous arrive, de façon générale. Donc il essaie de négocier, et il râle, et il essaie de blâmer les autres, et il essaie de se blâmer soi, il y a vraiment cette idée euh, c'est, la vie devrait pas être comme elle est maintenant, et je l'aime pas. Et donc ça va avec tout un tas de pensées, tout un tas de sensations qui sont normales et qui peuvent être un peu plus fortes d'ailleurs quand on commence à s'aligner avec sa stratégie et son autorité. Parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de choses qui font que, non, plutôt dans ce sens-là. Jusqu'ici, ça fait des décennies que votre mental est votre autorité. Et donc, il est habitué à ça et il va toujours essayer de garder ce contrôle-là, s'il peut. Et la seule façon qu'on a de ne plus le laisser faire, c'est d'apprendre à suivre ces signaux de stratégie et d'autorité qui sont des signaux beaucoup plus corporels, parce que c'est les signaux de notre corps qui sait où il est censé aller. Malheureusement, évidemment, quand on commence à faire ça, il y a une espèce de petite panique mentale, et le mental qui est un mécanisme, hein, c'est pas vraiment nous, c'est quelque chose à l'extérieur de nous. Euh, le mental, il va venir à se mettre en travers du chemin. Il fait non, 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 c'est pas une bonne idée ça. Tu te rends pas compte, c'est dangereux. Ça va nous emmener dans des endroits où on veut pas aller. Je sais pas pourquoi je fais ça. Il vaut peut-être mieux pas. Ça va réveiller plein de peurs et plein d'inconfort. Et, euh, et ça, c'est la résistance intérieure. Et avec le temps, l'expérimentation de suivre stratégie et autorité, ces deux formes de résistance vont diminuer petit à petit, mais avec voilà, une espèce de flottement, ça dépend des moments, quoi. Et d'ailleurs, euh, c'est là où le mental peut être un petit peu manipulateur et un petit peu vicieux, c'est que il s'agit pas d'essayer de faire disparaître totalement la résistance. C'est quelque chose qui est tout à fait normal d'avoir dans notre vie parce que c'est un signal aussi. Et En ça va fait, vraiment nous donner. ouais, si Vas-y. je peux rebondir une seconde, peut-être ça va t'ouvrir la Mhm. suite. Parce que avec ce que nous explique Laetitia, on se dit génial. Alors je vais suivre ma stratégie, mon autorité. Et si j'y arrive, j'ai plus de résistance dans ma vie et je suis éveillé. Un peu ça l'idée. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ça. Le chemin de ce qu'on pourrait appeler l'éveil, mais en fait, c'en est pas un. Mais bref. En tout cas, le chemin du déconditionnement que nous propose le design et qui nous permet de voir, c'est pas du tout, je vais supprimer la résistance de ma vie, comme ça je suis tranquille et c'est génial. En fait, c'est de comprendre, et ça c'est ce que Laetitia va vous expliquer, dans quelle mesure en fait c'est un signal, qui a une certaine forme en plus, donc on peut le décoder et le comprendre à la lueur de ce que nous dit le design, qui nous renseigne sur justement notre direction et qui va nous permettre de développer notre conscience, en fait, si on commence à s'en servir correctement. Euh, et donc là, ça devient vraiment intéressant, en fait. Parce que ça commence à vraiment parler de la pratique de design et de ce qu'elle a à offrir.